nous sommes sur plateau Espérance TV, en disant émission anti-causée. Et c'est toujours un plaisir, grâce à moi qui a animé l'émission là. Et nous les aussi remercier Mode et puis Serge qui a fait un travail remarquable au montage, à la technique, à la caméra, au son. Et bien nous avons dit merci qui bon Dieu continue béni ministère. Oui, alors nous avons dit que l'émission là non seulement il a passé en les télévisions, Espérance TV, et nous avons salué tous les téléspectateurs par côté Guyane, Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Aruba, Miami, Haïti, Orlando et d'autres côtés encore. Et nous avons salué par côté la France, et nous avons dit comme ça, eh bien, mon là, eh bien, passez un bon moment à l'étude du parole mon Dieu. Émission là aussi qui a passé à sous les ondes. Nous avons parlé du 91.6, ça c'est Espérance FM, par côté Martinique. Par côté la Guyane, c'est Joie de vivre, le 97.7. Et puis par côté la Guadeloupe, et Vie meilleure, le 93.3. Et nous avons salué tous ces auditeurs là. Et puis nous avons dit, restez fidèles. Et puis, bonne étude. Gracien, bienvenue en les plateaux. C'est un plaisir d'y recevoir. Et m'en les saluer en même temps. Directrice non Claudine, et directrice et Espérance TV, et nous avons dit bon courage pour le travail là, et qu'a fait toute équipe. Comment y est? Même bien merci, et puis la grâce, bon Dieu, c'est toujours un plaisir. Nous avons venu en les plateaux pour nous ensemble dialoguer, échanger, pour profiter pour me faire un grand coucou à tous les téléspectateurs, Espérance Média, qui a regardé dans les télé, ça qui a coûté à la radio en l'Espérance FM, à Guadeloupe, vous a dit, Guyane, etc. Mais un coucou aussi pour maman qui est là-bas, par côté de la France, et puis qui a encouragé nous, qui a gardé ces missions d'une sac après, il dit bien, eh bien, nous avons dit un grand coucou pour tous ces gens-là, et puis bénédiction, bon Dieu, qui bénédiction, bon Dieu, accompagne jusqu'à ce que j'ai divini. Merci. Très bien. Nous, en disant un grand thème éthique que nous pas qu'à présenter encore, l'espérance à venir, deux points, la mort et la vie éternelle. Nous a développé plusieurs sous-titres et dernièrement, nous parlait de l'espérance dans le Nouveau Testament. Et c'est ça qui a nous force pour comprendre qu'il y a l'espérance au-delà de la vie là, mais à condition nous accepter Jésus en disant la vie nous. Et puis, je dis, ben, nous comprenons en l'autre sous-thème, passage contradictoire. Là, c'est en question. Et c'est pour nous dire nous comment. Une contradiction. Est-ce que la Bible a une contradiction en disant, est-ce que on peut prendre un texte Bible et puis venir dire ça non, Bible ou quoi dit ça et Bible a dit autrement. Donc nous avons regardé tout ça ensemble, mais nous savons que Jésus bah nous vraiment en texte, mais avant nous prendre texte là, priez grâce. Oui. Papa Dieu, nous avons remercié, nous avons glorifié nous pour l'occasion qui permettre nous en les plateaux venir échanger, discuter, approfondir, étudier ce livre-là qui peut nourrir nous et puis nous des garanties pour la vie éternelle. Souple papa, nous avons demandé, tirant l'esprit, nous toute idée préconçue, mais qu'il le Saint-Esprit qui vienne pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, qui le Saint-Esprit guide nous dans toute la vérité et que bon Dieu nous comprenne ça ou les révéler nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, le texte là a dit nous, et on dit dans Jean 5, verset 39. Oui, nous lisons que Jésus dit, sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de nous, de moi. Alors, donc, nous n'y à étudier les Écritures, nous n'y à sonder, à fouiller, à chercher, garder, si ça nous quoi, si ça nous comprend, ni en colonne vertébrale, si qu'a tchébé du bout, pour saluer nous et puis pour nous enseigner les autres. Alors, c'est les Écritures. Oui, alors nous avons que Pierre a dit aussi qu'il a mis nous en garde, puis dit nous comme ça qu'il faut que nous toujours tiennent nous parés à défendre devant quiconque, quel que soit mon nom, qui a demandé nous de raison foi nous, espérance qui dit dans nous. Oui. Oui. Donc, nous avons souligné que les Pierre a dit nous ça là, Pierre a dit nous, prend vérité, chercher à connaître les parties pour nous aller sur le témoin pour dire pas dans ça, je ne sais si c'est là, non. Mais pour nous, maintenant, étayer la vérité et puis amour. Et sagesse.
et puis sagesse maintenant, non pour nous faire guerre de religion, mais pour nous échanger et puis permettre chaque monde trouver un point de vue qui est équilibré à la Bible. Oui, ouais. Très bien. On nous commençait par Yandi, ces passages-là qui apportent la confusion des fois. Et nous avons parlé de l'homme riche et puis Lazare. Alors, qui c'est l'histoire là qu'a enseigné nous, hein, vraiment, est-ce que le paradis, si près l'enfer comme ça? Exactement. Donc, c'est ça, nous avons. Alors, on nous lit et parabole là, sans parabole, hein? Oui, pas oublier sans parabole. En parabole, c'est pas en étude à sous l'état de l'homme dans la mort. Ouais, sans parabole. Bien. Alors, Jésus qui apprend illustration là. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de frêne. Luc 16, verset 19. Très bien. Luc 16, 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare, verset 20, était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Et dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il cria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement de cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est donc ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre vous et nous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici ou de vous vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham leur dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même quand un des morts ressusciterait. » Oui, là nous avons examiné parabole la grâce. Nous avons vu qu'il y a des gens, il y a riches et puis il y a pauvres. Oui. Et les décamors. Oui, les décamors. Les décamors. Et puis là, il y a une conversation qui lève. Est-ce que l'homme mort, il a parlé, qui ça qui a, qui maintenant nous peut comprendre parabole et puis qui contexte et puis pour qui Jésus enseigne ça? Oui. Alors, nous avons mis des poteaux indicateurs. Nous dit le roi mort, le corps a retourné à la poussière. Genèse 2, 7. Maintenant. Et le souffle a monté à mon Dieu. Et l'homme mort. Maintenant, il a dit que la Bible a dit nous que les vivants savent en effet qu'ils mourront. Ecclésiaste chapitre 9, verset 5, 6, verset 10. Mais les morts ne savent rien. Donc, on ne peut pas savoir rien. Envie, haine, amour, tout est péri et ils n'ont rien de part à ce qui se passe sur le vivant. Maintenant, donc, ici, ces textes-là, charnière pour dire nous, en vérité, Jésus ne peut pas porter en histoire pour porter contradiction à ça qu'ils ont enseigné. Donc, nous croyons ça en parabole, c'est en histoire. Pour qui Jésus bat l'histoire là? Jésus bat l'histoire là parce que la Bible a dit nous, les pharisiens, ces hommes là tenaient pile possession matérielle, ils tenaient belles vêtements, ils étaient considérés comme supérieurs aux autres. Et donc, ils étaient porter louange au lieu de glorifier mon Dieu. Et ils tenaient à côté un pauvre. Qui était malade, couvert d'ulcères, mais le riche là pas de rien, mais c'est miette qui était tombé, qu'on chien qui a essayé de ramasser. Alors Jésus, maintenant, bail parabole là, puis montrer. C'est pas parce qu'on a l'argent la terre. C'est pas parce qu'on a vêtements, on a linge, on a toute qualité de bagaille qu'on est supérieur aux autres, parce que l'ordre de ça, dans chez là, dans la mort, nous égal. Et
Et donc, maintenant, Jésus dit, pour ça qui était qu'à souffrir, qui pas ni bien, qui pas été méprisé, machin, il rentre dans le sein d'Abraham. Oui. Alors, donc, c'est une illustration ici. Donc, il est au paradis. Ouais, il est au paradis, entre guillemets. Oui, oui. Il est au paradis, Oui. entre guillemets. Mais ça qui est surprenant, c'est que, bah, on prend comment l'enfer peut aussi pour le paradis pour les gens qui sont au paradis. Normalement, là au paradis ou dans la félicité. Oui. Là, dans le paradis, normalement, d'après sa Bible a dit nous, ou dans la tranquillité, ou dans la joie, ou dans la bonne humeur, pour qu'attendre les gens qui a crié de l'autre côté en enfer. Et puis imaginez, ou ni garçon, ou montrer la vérité, mais il fait être il choisit de pas respecter la vérité. Quoi, on a dit, moi, je désobéir. Et alors, donc, et puis, ou dans la félicité, pour quand un garçon qui a crié en moi, ça n'a pas ni cohérence. Nous, finalement, ça n'est pas. Mais moralité parabole, c'est bien en parabole, c'est pas en étude sur l'état des mots. Alors, qui c'est qui enseigne nous? Alors, donc, parabole, là, qui enseigne nous en numéro 1. Statut social et la reconnaissance à sous la terre, ce n'est pas des critères de récompense et de salut. Salut qu'a obtenu par la foi, elle a accepté la grâce de mon Dieu. Et deuxièmement, à sous la terre, maintenant, on y à étudier, à chercher, à faire en connexion avec mon Dieu. Parce que c'est pas l'homme, il peut faire veille, il peut faire messe, il peut faire tout ça, bon, rien pas qu'à changer, parce que depuis moi, destiné, c'est lui. C'est ça. Sort éternel de chaque personne se décide ici-bas, rien ne peut pas changer après la mort, parce que l'homme mort ou bien mort, seul bagage vous peut attendre, sous juste, ou quand il attend voir Jésus. Ou quand il lever pour la résurrection des justes, mais si ou pas juste, ou quand il tente voir Jésus, quand il nous lever pour la seconde mort, la destruction totale. Donc, là, nous, quand j'ai une parabole, c'est une manière pour dire nous, qui riche, qui pauvre, l'essentiel avant mort, c'est accepter Jésus, on dit dans la vie, comme ça pour obtenir le salut éternel. Exactement. Donc maintenant, il ne faut pas nous prendre passage là pour nous dire, bon, passage là à justifier, ça nous dit que après la mort, il y a ensuite une conversation ou pas mort, ou mort ou pas bien mort. Et puis, on a une possibilité d'y rattraper quoi après la mort, puisqu'il a demandé l'autre là, plaider Abraham, puis trapper et en bénédiction, en soulagement, le salut, etc. Donc, maman là, ça nous a dit, Bible a enseigné, c'est pendant vivant pour prendre les meilleures décisions. Et pas qu'à encourager ni enseigner ici à l'immortalité de l'âme. D'accord. Alors, nous avons vu que Jésus a ce quoi? Oui. D'accord? Oui. Et puis, il est entouré des malfaiteurs, il y en a à gauche, il y en a à droite. Et ça qui, à droite là, fait une proposition d'y penser à lui, les qui viennent en disant Redni. Alors, qui manière, et vous comprenez la déclaration Jésus, la honte là qui dit, je dis à moi cadeau ou au paradis. Et puis moi. Mais déclaration là où nous allons dans Luc 23, verset 43, il a dit, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Jésus a dit, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi en paradis. Maintenant, c'est une déclaration qui est extraordinaire. Et moi, intitulé ça, dans cela, moi, ça, un monde inspiré qui écrit dans le livre, et il dit, ça c'était un cri. Un cri qui illuminait le visage de Jésus alors que Jésus était tout près de la mort. Donc, on voit que ici, maintenant, cri là, illuminait Jésus, visage de Jésus, et la grâce coulait à flot la route là. À cela, quoi. Nom là, maintenant, fait preuve de foi, il dit, bon Dieu, souviens-moi, dis-moi. Donc, il rivrait, tout ça a été dans tant de 6 heures de Jésus, ça a été tant de Jésus fait. Déclaration de Jésus, ici, moins d'où, je dis, ou caille, et puis moi, dans le paradis. Maintenant, nous ne pouvons pas dire que là, on est mort, d'abord Jésus mort avant. Parce qu'après, il a brisé des hommes là-haut. Là, il est mort. Nous ne pouvons pas dire que Jésus parlait tout de suite au paradis, parce que Jésus même a annoncé qu'il a été 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Il dit qu'il a été 3 jours et 3 nuits. Mais là, nous allons Jean, chapitre 20, verset 17. Là, Jésus ressuscité. Là, Jésus ressuscité.
les maris étaient bon tombeau, les gardants il parlait Jésus, il mettait quoi il a pleuré, il dit oh papa, il a enlevé, mais pourtant Jésus t'es dit qu'il a ressuscité. Donc Jésus vient pas derrière et puis il crie Marie, il répond Rabouni. Et puis là, Marie reconnaît Jésus à la deuxième tentative, là il courait là et puis Jésus ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté. Je ne suis pas. Jean 20, verset 17. Nous invitons ce moment là, lis ça. Jean 20, verset 17. Donc, le Jésus qui a dit, et là, on, et je dis, moi, cadeau, ou au paradis, et puis moi, c'est, et l'assurance, l'assurance qu'il dit la vie éternelle. L'acte de la vie éternelle là, il saisit par la foi. Par la foi, il part à mort là-haut, mais il est mort en croyant là. Alors, est-ce que ce n'est pas mot et aujourd'hui, je dis à mon cadeau qui c'est mon qui a mal interprété, mais c'est ça puis même. Qui a dit comme quoi que, eh ben, si tout le monde qui est mort monte au ciel, c'est pas la peine de Jésus vivre. Mais c'est ça même. C'est ça même. Et tout texte de la Bible qui a employé aujourd'hui, c'est le jour de Dieu. Aujourd'hui. Oui, oui. La Bible a dit aujourd'hui. Si vous entendez ma voix, ne durcissez pas votre corps. Ça veut dire, aujourd'hui, autant de voir Jésus, et puis vous dites, Seigneur, moi, vous faites moi bon. Eh bien, mais vous entrez dans la garantie de la vie éternelle. Au fur et à mesure, la Bible, c'est voir Jésus, vous prétendez à la résurrection, puisque vous mort. Mais oui, dans le sommeil. Et alors que c'est important pour Jésus de réconforter là où pour dire, je dis à moi qu'a dit puisqu'il ne va jamais vivre tant de voir Jésus qu'on a dit en notre jour si ce n'est que les qui ressuscité. Mais Jésus ben il a garanti qu'il a tout le monde qui a ressuscité pour aller au paradis. Et puis pour Jésus aussi, c'était donc maintenant un baume de consolation. Même là quoi, il n'y a pas qu'à accepter. Et puis deuxième bail là nous allons aller rapidement là nous allons aller Jean 14 1 à 3. Jésus a dit ça ne doit pas troubler, je vais vous préparer une place. Et lorsqu'elle sera prête, cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Donc maintenant, il faut donc que Jésus revienne. Donc en aucun moment, Jésus pas te paix, moi, et puis ensuite monter au ciel, et maintenant là, on va monter. D'accord. Très bien. Donc nous clairons en les passages là. Alors, pendant notre corps, nous avons parlé des passages qui sont compliqués, difficiles à comprendre, et si c'est mon qui a mal employé, il va les fidèles. Alors, qui ça Paul le dit ici, qui manière nous peut expliquer passage là? S'en aller et être avec le Christ. Philippiens. Oui. Paul Philippiens 1. Verset 21 à 24. Ok. Alors, il a dit, car Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui est beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair, c'est-à-dire que je demeure vivant auprès de vous. Je suis persuadé et je sais que je demeurerai et je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi une abondante charité et vous vous glorifierez en Jésus-Christ. Seulement conduisez-vous, etc. Est-ce que mon cas lit tout passage là? Non, ça va là, ça va là. Donc, nous avons ici que Paul pas en contradiction. Paul toujours qu'à vivre comme si ils avaient dans l'éternité et puis Christ. Mais oui, puisqu'il y a dans Galates chapitre 2 verset 20, j'ai été crucifié avec le Christ. Mais si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Et puis donc, là, il a dit, Christ c'est ma vie, il a racheté 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Pour Paul,
Pour le désir de m'en aller et d'être auprès de Christ, c'est un avantage mais il a dit que je préférerais quand même rester avec vous dans la chair afin que par ma présence, votre joie soit complète. Et c'est même Paul là qui a bat l'espérance ici dans 1 Thessaloniciens 4. Oui. On nous prend texte là. 1 Thessaloniciens 4. À partir du verset 13, belle promesse d'ailleurs, et nous avons invité tout le monde qui prend passage là, qui a traversé des deuils, des moments difficiles. Là, il y a l'espérance. Hein? Oui, il y a l'espérance. Verset 13, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous vous affligez comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera avec lui, par Jésus, et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. Nous n'allons pas devancer ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons ensemble enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc par ces quelques paroles. Oui, nous comprenons que Paul, c'est un humain qu'on nous tous. Et il a que la souffrance, c'est pas un bel bagage les humains. Absolument. Donc, si tu peux reposer quand il dit toute souffrance là, et puis attendre les jours meilleurs selon promesse et Jésus, là, qui vit pour tout le monde, eh bien, l'idéal, c'est ça. Et c'est important. Mais nous pas ni temps pour aller et trop loin dans ces passages-là, puisque nous n'y encore des textes pour nous. Ok, parce que donc, dans 2 Timothée 4, versets 6 et 8, Paul a dit maintenant à quel moment il a remporté le prix de la vocation. C'est en Jésus-Christ, 2 Timothée 4, verset 8, il a dit, donc, j'ai combattu, verset 7, le bon combat de la foi, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Il a parlé le jour où Jésus est venu, quand il dit nous, à dans 1 Thessaloniciens 4, en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Oui, très bien. Par conséquent, texte là, c'est pas en base pour nous dire que Dieu pour moi ou qu'à rentrer en ciel en bras Jésus. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. S'en aller et être avec Christ, Paul Zakaba l'assurance que les morts en Christ là, eh bien, il y a un privilège qui est venu au son de la trompette, mon Dieu. Expliquez-nous qui manière Christ prêcher aux esprits en prison à l'époque de Noé alors que Christ peut côté venu. Qui manière cela? Il y a le monde qui a dit, mais le Christ, depuis dans l'Ancien Testament, il a. Par exemple, maintenant, c'est lui qui était rocher. Et qui auquel moi frappé. Donc le Christ est là. Paul a dit, ils ont bu à un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher était le Christ. Donc ils ont fait la d'amalgame pour dire, ah mais si Pierre dit ça ici, véritablement, là Jésus mort, dans ton bois, l'esprit sorti, et puis il allait prêcher aux études des Liviens. Nous a dit que pas ni seconde chance après nos morts. Oui. Les cas dit aux esprits en prison. C'est qui ça? Les cas parlent ici à des esprits en prison. À partir du moment où on vit dans le péché, ou emprisonné par le péché. Donc rassurez-nous que ce n'est pas le monde qui mort. Et qui mort, c'est les vivants. Oui. C'est le monde qui t'a empêché depuis. Il a fallu depuis Noé. Donc maintenant, ça là, un raccourci rapide dans l'œil pour ça n'a rien à voir, et puis un esprit désincarné qui partit aller prêcher à d'autres esprits, moun mort qui désincarné, mais qui maintenant dans la souffrance qui attend maintenant un appel de salut. Pani pièce chose là mort, destiné scellé. Maintenant, pendant 120 années, bon Dieu choisit un homme, Noé. Et il mettait le Saint-Esprit en disant Noé, prédicateur de la justice. Noé prêchait pendant 120 ans à tous les esprits endurcis
Pendant toute période là, avant de l'âge là, bon Dieu averti, bon Dieu invite à rentrer dans l'arche. Donc c'est la prédication de Christ que Noé prêchait là. Exactement. Noé prêchait le salut par la foi. Rentrer en dit dans l'arche là, symbole de la grâce de Dieu, et puis l'autre qui est sauvé. Mais la Bible a dit nous, c'est 8 personnes seulement qui rentrent Adam. Donc, l'apôtre Pierre, ici, a fait une allusion pour montrer ses contemporains-là, pas agir. En nous contexte là, nous ne pas tout que... Pierre 3, oui, verset 18, oui. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à la mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, duquel il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules lors de la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche. Croyez bien, pendant la construction de l'arche à laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées. Oui, et c'est pourquoi et prophétie Isaïe qui t'a dit que Jésus est venu pour libérer les prisonniers. Mais oui. Et les prisonniers là, c'est tout ça ouais, qui était enraciné et puis doctrine et diable là, eh bien là, prêcher aux esprits, c'est prêcher ces montants-là et dit que ils étaient vraiment tournés vers le mal, eh bien, Christ vini par l'intermédiaire de Noé, sous l'inspiration du Saint-Esprit, pour prêcher un message de repentance, et puis demander tout le monde de vini, mais nous savons que et très peu et vini et en disant appel là. Alors, je vais rapidement. La prédication de Christ aux antédiluviens impénitents s'est accomplie à travers Noé qui fut divinement averti par Dieu et il devint, au Hébreux chapitre 11 verset 7, il devint un héros, un prédicateur de la justice auprès de ses contemporains. Alors, grâce à un dernier point, de quelle manière est que les âmes des martyrs qu'a crié vengeance? Alors, donc, ici, là encore, nous arrivons à une allégorie, ici, pour expliquer, l'Apocalypse, c'est un livre qui est imagé et puis rempli de symboles. Bon. Alors, texte là, nous, de Apocalypse 6, verset 9 à 11, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel, notez bien, les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Oui. Ouais, ici, ce sont des âmes qui sont sous l'autel. Qui l'autel? Côté vision là, qui concerne la terre par le ciel, les âmes là pas au ciel, maintenant en train de souffrir. Parce que si vraiment ces âmes là qui souffrent à cause du témoignage de Jésus, ils sont dans le ciel, normalement ils sont dans la félicité éternelle, ils n'ont pas ni rancune, ils n'ont pas de vengeance. Là encore c'est un symbole. Là encore ça c'est un symbole. L'autel là ici qu'a représenté, c'est l'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes. Mais il y a un texte en Bible qui est extrêmement intéressant. C'est Genèse 4, verset 10. Et dit, bon Dieu a dit, la voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. Donc ça c'est une illustration. C'est pas sang qui montait, qui a crié, mais comme bon Dieu a toute bagaille. Alors, le sang des martyrs ici, à l'autel là, c'est vrai que les martyrs sacrifiaient. Mais si ici à l'autel des holocaustes, et le sang t'est répandu pour le pardon des péchés. C'est un symbole ici qui a dit qu'en réalité, il y a beaucoup d'injustices qui commettent, beaucoup de sang coulé, de sang innocent qui coule. Et puis, en fait, c'est bon Dieu qui rend justice aux martyrs. Exactement. Mais en fois, il n'y a pas renié l'Éternel, eh bien, c'est comme si sang il a crié vengeance. Et c'est bon Dieu qui rend et la justice, et puis ces montants-là, ils sont dans le paradis pour vivre éternellement. Alors, cette illustration est intéressante, parce qu'il y a au verset 11, une robe blanche leur fut donnée à chacun d'eux,
et il fut dit de se tenir en repos quelque temps jusqu'à ce que fût complet le nombre des compagnons de service de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux, c'est-à-dire passer donc par le martyre. Sous la terre. Ben, sans laisser nous quand il finit, nous pas ni temps aller plus loin. En tout cas, nous pouvons comprendre que dans la vie, le plus important, c'est d'y faire la paix et puis bon Dieu. Oui. Pendant vivant nous, accepter Jésus et puis vivre en conformité et puis c'est ça et Jésus qui a demandé tout le monde fait et nous a dit appliquer Tchayo, dit mettez vérité mon Dieu en pratique. En nous prier. Papa Dieu nous a remercié pour ce texte là nous survolé qui paraît difficile pour certains monde mais grâce au Saint-Esprit ou qu'a éclairé nous ou qu'a aidé nous de comprendre que le salut pas aussi difficile comme cela, mais il suffit de placer foi, non confiance nous en Jésus-Christ. Guider chacun monde, fortifier la foi du peuple en nom Jésus. Amen.